Voilà, il est avec nous. Oh là 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 là, et on est ravis de t'avoir, Fingon. Bonsoir. Bonsoir, Joe, c'est comment? On est là. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un piège. C'est le piège. Voilà. Toi, réponds. On est là. Voilà. Incroyable. Oh là là là. Alors, Attends-nous. si tu es la première. J'ai la première question et je n'arrive même pas à le voir, t'inquiète mon frère. La vie c'est ça. Non mais quel parcours professionnel. Je ne sais même pas si j'ai la légitimité de parler de ton parcours parce que c'est exceptionnel quand même. Depuis ces années où tu tournais avec Tanya Condom, depuis là, from. Est-ce que tu... Longtemps. On était encore toute petite comme ça. Ouais. Est-ce que tu t'imaginais avoir le parcours que tu as quand même aujourd'hui? Non, pour dire vrai, si je te dis oui, c'est que je me manque moi-même. Ah bon? Oui, je peux dire, ce sont des merveilles de Dieu, en fait. Ouais. Et ce sont des choses pareilles qui font à ce qu'on comprenne que au bout de l'effort, il y a la réussite. Le réconfort. Ouais, il y a le réconfort. Oui, parce que moi, je me rappelle ces années-là, et c'est pour ça que c'est bien de voir ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que tu es dans un groupe, tu es presque le petit qui est là avec les grands, Ah oui. et tu t'imagines pas tout de suite que tu peux devenir le grand avec d'autres petits derrière, quoi. Tu vois, c'est énorme ce qui se passait à l'époque. Ce sont des merveilles. Ce sont des merveilles. Voilà pourquoi est-ce que je me dis, quand on croit et quand on a la détermination, on finit par y arriver. Oh, Ouais. c'est beau. Et tout ça à la veille de la fête de la jeunesse. Hein. N'hésitez pas et ne perdrez pas espoir. Tu veux poser la deuxième? Oui, la deuxième. Oui. Alors, moi, la question, c'est justement, pendant qu'on parle de cette époque, de avant, moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui t'a fait croire à ce métier? Qu'est-ce qui t'a fait t'accrocher à cette passion? Il n'y avait pas mieux. Alors que c'était pas évident. Hein. Voilà. Il n'y avait pas mieux. À l'époque là. Oui, c'est pas comme si avant j'avais le choix. Quand à la base vous sortez d'une famille difficile, 6 enfants, vous êtes le dernier, et que vous voyez comment les autres jonglent, vous dites, hey, voilà, lui, si mon tour sera quoi, le vol? Voilà, c'est bon. Je me rappelle que la dernière fois, vol. après la comédie, c'était le vol. Voilà, c'est donc où je me suis dit que, aïe, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je voudrais apporter quelque chose. Je veux que vraiment de Dieu, cette pauvre femme qui est ma maman, puisse être fière de moi. Parce qu'à un moment donné, je me disais, est-ce que je dois faire dans le foot? Oui. J'ai tellement cru au foot qu'on a dû me recruter dans le tas. Parce qu'il faudrait que les gens sachent que j'ai fait le centre, j'ai été admissible au centre de formation des brasseries dans le tas, sans qu'on ne paye. Mais maintenant, après ça, j'ai été sélectionné pour les Montaigu. Maintenant, c'est le suivi là que la maman ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Voilà, parce que papa était un yor. Des fois, tu le vois. Des fois, tu le vois là, ça fait 6 mois que tu vas plus le voir. Et ce qui fait qu'à un moment donné, quand j'ai fait la rencontre des personnes comme Safari à la base, oui, c'est à la base. et qu'après, j'ai connu le président Chop, il m'a laissé croire que bon, est-ce que tu sais aussi qu'après, tu peux croire en ce métier? C'est vrai qu'au départ, je doutais. Quand je voyais ces vestes et le beau qui est plié, je dis... Tu avais l'autre. Ouais, quand c'est pour la veste, c'est quoi? Wow. Mais, comme il avait la voiture, parce que, je veux quand même prendre le risque. Et jusqu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Et je crois que c'était l'une des meilleures choses. Parce que ce qu'il m'avait dit, c'est ce que je vis jusqu'aujourd'hui. Donc il t'a dit juste que tu peux croire en ce métier et finalement ça t'ouvre des portes. Il m'a dit peut-être aujourd'hui ce métier n'est pas valorisé. Oui. Mais dis-toi qu'avec le temps, on va reconnaître la place de ce métier dans ce pays. Oh. Et je crois qu'il n'a pas tort. C'est beau. visionnaire. Le président est visionnaire depuis toujours. Moi je l'appelle Macintosh. Alors, comment as-tu appris à autant jouer les rôles dont tu as l'interprétation? Parce que c'est pas tout le monde. Est-ce qu'il joue même? On a l'impression que c'est lui-même. Il n'y a pas de jeu. Qu'est-ce qui t'a permis d'autant interpréter les rôles qu'on te donne ou que tu te donnes toi-même? Comment tu fais? Ben, pour moi, c'est le quotidien. Pour moi, être humoriste, déjà à la base, il faut naître humoriste. Et du moment où tu as la chance d'avoir cette onction-là, c'est le quotidien que chacun de nous en vit. Faut pas s'éloigner. Il faut juste essayer de développer ça en soi. Et c'est ce que j'ai compris depuis fort longtemps.
C'est-à-dire, tel que Joyce est là, Joe, tel que vous êtes là, moi je pense que je peux reprendre ça dans un sketch comme si c'était vous. C'est-à-dire, c'est le quotidien qu'on vit comment je veux dire ça? En fait, on peut retransmettre ça, peut-être en apportant une touche humoristique, mais ceci dans le réel. Ouais. Voilà, donc c'est du Fingontrala, c'est quoi? C'est de pouvoir reproduire au quotidien ce qu'on vit tous les jours. Ce qu'on vit tous les Mais jours. dans la reproduction, on n'est pas souvent très naturel. Donc peut-être cette identité, ce naturel, cette perfection que tu as. Parce que nous imiter, par exemple. Voilà, je vais poser même la tu question feras pour pas. aider. Voilà. Comment on fait pour être si naturel Voilà, dans le c'est jeu? ça, ouais. Voilà, oui. Comment on fait? Voilà. Disons que nous sommes tes élèves, d'accord? On pardon. veut être comédien. Coach un peu. là. Mais je tu vous vois, coach. comment nous, on joue, mais on n'est pas naturel. On ne sent pas que ça n'a rien. C'est loin Très de bien, la bon, réalité. en effet, on va se dire, Comment bon, on voilà, fait? on va se dire peut-être, voilà, un monsieur qui a sa chaîne de télé ou sa radio, Oui. et il est face aux stagiaires qui ne D'accord. parvient pas à donner ce qu'il faut. Oui. Maintenant, je veux dire, je n'ai pas aimé ce que tu as présenté Présenté hier. hier, oui. D'accord. Tu ne peux pas dire que je l'ai dit que. Non, tu ne peux pas dire que je l'ai dit que. Non, rassure-toi de ton français. Parce que quand tu es devant une caméra, c'est tout le monde qui te voit, c'est pas sauf que ta famille. On est d'accord. Mais dans la comédie, comment nous on doit faire? Comment on fait? C'est que vous Dis- faites. Comment on fait? Ce que vous faites, faites ce que vous savez faire. Faites ce que vous êtes censé faire. Bon. C'est-à-dire, écoutez ce que je vous dis. Bon, Oui. moi, je pose la question Qu'est-ce que tu me autrement. dis? C'est-à-dire que tu me dis qu'on doit être comme si on était dans. On doit se mettre comme si on était en situation En effet, réelle. je vais vous dire quelque chose. Oui. Vous savez, nombreux parmi nous, des fois, créent des entreprises sans avoir vraiment les qualités. L'argent ne suffit pas. Oui. Je peux être un homme d'affaires et mon voisin me dit que crée une télé. Ouais. Je crée ma télé, pour moi, c'est l'argent que je veux. Mais Je je ne veux vois. pas savoir les qualités des journalistes, machin. Tout ça, oui. Et on me dit que voilà les jeunes étudiants qui ont des diplômes dans le journalisme. Oui. Je vous rassemble, je vous recrulte. Oui. Maintenant, je vous dis seulement que vos informations là, c'est même pas ça le plus important. Je veux gagner que mon argent. L'argent, oui. Donc le gros français là, c'est même pas mon problème. Si après 2 semaines, on me dit qu'en caisse tu as ceci, c'est le plus important. Quand tu parles, quand tu présentes le journal, dis toujours que faites vos annonces. Donc je me retarde à plus ce qui donne de l'argent. L'argent. Donc en effet, pour dire, c'est quoi? L'humour, c'est ce qu'on vit. Et ce n'est pas forcément parce qu'on a une voiture qu'on a un permis. Ce n'est pas forcément parce qu'on a une télé ou on a une radio qu'on a forcément les qualités d'être patron de X ou de Y. Donc maintenant, à chacun de pouvoir retransmettre ça et en apportant sa touche Ça touche. humoristique. D'accord. Bon, moi, je repose la alors? question autrement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 5 secondes, tu étais Fingontralala, et les secondes suivantes, tu as parlé comme si tu étais vraiment notre patron. Oui, c'est ça. Et donc, moi, je veux savoir comment tu quittes de ton personnage du Fingontralala qui est invité sur un plateau à quelqu'un qui est vraiment notre patron et qui semble avoir la télévision. Qui est votre patron? Si c'est pas moi, si c'est qui? Non, mais Wow. Figon, Après- j'aimerais que tu nous Wow. répondes en fonction de ta petite structure à toi, Ouais. avec tes jeunes. Comment tu fais pour que moi, tu es, Black Oya par exemple, Ouais. entre dans le personnage que tu lui as donné? Tu fais comment? Bon, en effet, je peux dire à Oya, aujourd'hui, on va traiter un sujet d'un commerçant qui s'est fait abuser et il est au tribunal. Aujourd'hui, tu es un avocat. Essaie de te mettre dans la peau d'un avocat. Ouais. Maintenant, le pauvre commerçant, les rouages, il ne maîtrise pas. Tout ce qu'il veut, c'est gagner son procès. Ah, d'accord. Maintenant, je veille à ce qu'il joue tellement bien que celui qui le regarde ait l'impression que c'est réellement un avocat. Et tu y veilles comment? Non, je vais. Donc quand il joue, Il y a quand il des essaye, prédispositions quand même. quand il essaye, Oui, quand Tu lui dis, c'est pas tu lui bon. dis, si c'est pas, si non, si c'est c'est pas pas ça, je naturel, lui dis, ben non, ici c'est pas ça. Bon, d'accord. Parce que quand tu essaies de retransmettre quelque chose, tu ne sais qui regarde. Et c'est une œuvre qui peut t'amener faire le tour du monde. Donc je vais à ce que cela puisse être bien fait, de telle sorte que même l'avocat, quand il va regarder, qu'il ait l'impression que c'est un vrai c'est un avocat. vrai avocat. D'accord. Donc c'est ça mon C'est rôle. très en fait. clair. Wow. Ça, Alors, c'est- qu'est-ce qui a changé entre Fingon Tralala de l'époque, des débuts, et Fingon Tralala d'aujourd'hui? Ah, la corpulence. Début, milieu, aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'à une certaine époque, ce n'était pas Android. Oui, il y avait Et pas... Fingontrala, c'est celui-là qui a essayé de s'accommoder avec le temps. J'ai essayé de me faire entourer avec des jeunes
pour qu'on essaie d'échanger, de partager, c'est-à-dire que mes qualités, mes compétences, mes connaissances, qu'on puisse ensemble réétudier et voir ce qui peut être fait pour pouvoir s'accommoder avec le temps. Et c'est ça qui a dû changer Fingontrala d'aujourd'hui et à celui de cette époque-là. Waouh. Alors, tu as créé de nombreuses web-séries sur Internet. Elles sont toutes très suivies. Tour de Ville, la première, a donné le ton. Et ton nouveau visage, ensuite, c'est celui-là. Depuis un moment, réussir à tout prix, les surprises de la vie, faux pasteur, mon taxi, Bayesh, Si tu continues à citer, on va c'est dormir énorme. ici. Plus de 500 vidéos sur ta chaîne. dormir Et ici. ça, c'est seulement sur sa chaîne. Il y a beaucoup d'autres mais c'est vidéos de énorme. collaboration sur Je d'autres vais vous comptes. dire une chose, c'est-à-dire, C'est quoi le secret? Parce que attends maman, je vais t'expliquer un truc. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai fait une pause où j'étais en Europe, mais j'étais des fois dans des cérémonies où je prestais. Des fois, je voyais des réactions des gens et je lisais sur leur visage, même s'ils ne me disaient pas, c'était déjà, celui-ci fait quoi ici? Mais quand je suis rentré au Cameroun et que j'ai dû apprendre et voir ce qu'il faut pour moi, après tout ce temps que j'ai dû mettre ici, il y a 4 à 5 mois, j'ai fait un spectacle à Nanterre. J'ai vu les mêmes personnes se déshabiller en salle comme si c'était Johnny Hallyday, comme si c'était Michael Jackson, qui avait l'impression qu'en effet, celui qui était avec eux à une certaine époque en France ou en Belgique ou en Allemagne n'a rien à voir avec celui qui est là. il est tout transformé. Il est tout transformé. Après, moi, ce qui m'intrigue avec autant de production, c'est la capacité de production, C'est ça. l'impact sur les réseaux et le rapport, le retour financier. Comment ça s'organise? C'est énorme de produire autant, comment ça te rapporte et comment tu joues avec cet impact sur les réseaux? Comment ça te rapporte? Bon, personnellement, si il faudrait que je dise que je produis parce que je voudrais gagner, je vous mens. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de marquer mon nom dans le livre d'or, dans l'histoire de l'humour, pas camerounais, mais africain. C'est-à-dire Fingontrala du Cameroun, qu'il soit honoré en Côte d'Ivoire comme au Cameroun, qu'il soit honoré au Sénégal comme au Cameroun. Les finances sont des détails. Si à la base, j'ai dû faire ce métier pour de l'amour, pas pour gagner quoi que ce soit, ce n'est pas aujourd'hui que je vais faire pour de l'argent. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, par Léa, il y a des entreprises qui me disent Fingon, tu dois être ingéri, mais ceci sont des détails. Le plus important pour moi, c'est qu'un jour, qu'on retienne que, au même titre qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu Gou, au même titre qu'au Cameroun, il y a eu Essine Mindia, Jean-Michel Cancan, qu'on retienne que Fingon a marqué son époque. Eh oui, oh, c'est beau. Alors, Fingon, le 10 février, tu proposes un super show au public. La Nuit des Icônes. Qu'est-ce qui a motivé ta volonté de l'organiser, cette Nuit des Icônes? Bonne question. C'est-à-dire, je m'impatientais déjà que vous savez pourquoi. C'est le 10 février. Le 10 février. Comment tu as pensé même à ça? On veut savoir tout. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, j'ai décidé de m'exiler parce que je voyais les conditions dans lesquelles certains aînés partaient. C'était médiocre. Ça faisait chaud au cœur. Et je me suis rendu compte qu'ici chez nous, c'est toujours quand tu n'es plus là qu'on te dit merci. C'est toujours quand tu n'es plus là que certaines personnes reconnaissent que il était fort, il avait des vraies valeurs, il faut lui donner tel titre. Mais non, je me suis dit, Fingon, qu'est-ce que tu peux faire? Je me suis dit, on dit, ok, il faudrait que je mette sur pied un concept intitulé La Nuit des Icônes. La Nuit des Icônes consiste à quoi? Ceci permet à ce qu'on puisse reconnaître et valoriser certaines personnes que dans leur métier ou dans leur art, on puisse se démarquer et on contribue à l'épanouissement de beaucoup de générations, pas forcément au Cameroun, pas forcément au Sénégal, mais dans toute l'Afrique. Et je me suis dit qu'il est important pour nous, comme aujourd'hui, il n'est pas idéal pour un artiste de jouir de son art, homme du farotage, mais qu'on trouve un moyen à ce que le public, un temps soit peu, puisse lui dire merci. Voilà pourquoi j'ai dû mettre sur pied cette initiative qui est intitulée La Nuit des Icônes, où la première édition sera pour le 10 février, où pour cette première édition, sur le plateau, il y aura Gou. Gou, pourquoi? Il m'a fait rêver. Il a fait rêver l'Afrique. Il continue de faire rêver. Et il continue à faire rêver.
Kokam Narcisse, pourquoi? Il m'a fait rêver. Il a fait rêver beaucoup de Camerounais. Et il faudrait que des jeunes de la nouvelle génération sachent que il fut un monsieur qu'on appelle Kokam Narcisse avant Fingon, avant Moustique. C'est ça. Bendeka. Pourquoi? Ouais. Parce que chez les Français, jusqu'aujourd'hui, on célèbre Johnny Hallyday. On a aussi notre Johnny Hallyday, Bendeka. Ndedi Eyango, Sans Fantoma. Ndedi Eyango, Sans Fantoma. Mimi, Loco. Donc, malgré qu'ils puissent être de la nouvelle génération, mais c'est ceux-là qu'aujourd'hui, quand tu écoutes, moi personnellement, quand j'écoute un monsieur comme Loco, j'ai l'impression que c'est Craig David. Exactement, c'est exactement ça. Quand j'écoute Mimi, j'ai l'impression que c'est Rihanna mélangée à Beyoncé. J'ai dit à un moment donné, sachons dire bravo et sachons dire merci, quand ces gens sont vivants. Voilà pourquoi j'ai dû mettre sur pied cette initiative intitulée La Nuit des icônes. Des icônes. Oh, c'est beau. Et c'est le 10 février à la Et puis, il y a salle toi également. Diamond. Tu es une école aussi, Mais finalement. oui. Ouais, bien C'est sûr. faut que tu... La salle Diamond à Bodenjo, n'oublie pas, c'est le 10 février. On a toute la semaine pour en parler. J'ai ma petite question. Yeah. Alors, avant que tu poses ta question, on sait qu'au-delà de ton talent Voilà. et de tes œuvres sur Internet, il y a tes directs, tes buzz, ta vie que tu présentes Voilà. sur les réseaux sociaux La pour vérité. entretenir ta La communauté. vérité, on la vérité. Qu'est-ce que ça apporte à ton travail aujourd'hui Bah oui, d'avoir voilà, ce côté-là, l'impact, ouais. aux artistes en général, mais à toi en particulier, d'avoir ce côté, on va dire quoi, lifestyle, Ouais, voilà. oui, carrément sur L'impact, Internet. buzz sur les réseaux. Est-ce que ça a un impact sur ton travail aussi? Non, en effet, ce que les gens ne savent pas faire, c'est quoi? C'est que quand tu es un artiste, tu fais partie du monde qu'on appelle le showbiz. Oui. C'est que dans le show, il y a le business. Le biz. Et il y a le biz. Il faut maintenant savoir jouer avec tout ça. Maintenant, nous sommes dans un pays où chacun en déduit comme il pense et comme il veut. Mais le plus important, c'est vous. Ah, Mais il y a un truc c'est qui est beau. aussi important. Il y a un truc qui est aussi important et que je trouve remarquable, c'est que tu fais la comédie et quand tu es rentré de ton retour de l'Europe, Yes. c'était ça vraiment le main truc quand on parlait de Fingon Tralala, c'était Yes. pour ces TikTok qui font rire, les reprises. Yes. Et que maintenant la tendance sur, par exemple, l'impact sur tes comédiens, ça a baissé et pour le profit voilà, de ta vie personnelle. Yes. Est-ce que ça ne dérange pas aussi ta carrière qu'on soit aussi focus sur ta vie, peut-être beaucoup plus focus sur ta vie personnelle que sur la vie Est-ce professionnelle? que tu n'as pas peur de ce qu'il y ait un moment un déséquilibre? Maman, je vais vous dire une chose. Hein. Dans un restaurant, il y a ceux qui veulent les pommes pilées. Et l'autre qui... Il y a ceux qui veulent la donc tu banane sers tout le malaxée. monde en fait. Il y a ceux qui veulent le tarot. Donc, j'essaie de satisfaire tout Tout le monde. Oh, c'est bien dit Voilà. ça. Alors, il y a quelques réactions. Charles Kenmoué, le père de notre bébé, bonsoir. Comment va notre meuf? La dernière photo d'elle que j'ai vue, elle était tellement jolie, on dirait que son lit était bien positionné au fond de la piscine. Yes. Hey. C'est Charles Kenmoué. Réponds, alors elle va bien? Bébé Kigali va super bien. Et il y a 2 heures, on s'est séparés avec sa maman. Oh. Et voilà, elle se porte super bien. Tu peux par la continuer à grâce. lire Tu as l'air quelques vraiment messages. épanoui. Tu as vraiment l'air épanoui. Je suis toujours épanoui. C'est ça même. On a l'impression, je Bon, dis... c'est pas comme si avant bébé Kigali, il n'y a pas d'autres enfants. Hein. Ça, voilà. Il ne faudrait pas qu'ils rendent aux enfants jaloux Jaloux, non, ou non, jaloux. non, ils Voilà. comprennent que c'est le nouveau bébé. Voilà. Je suis super contente de son travail. Il arrive toujours à me faire rire. C'est la réaction de Marie-Christine Koudou. On a Frankie Smith qui dit donc c'est vrai que Papa Fingon Tralala était l'auteur Donc, de il la doutait grosse. avant, hein. J'allais dire ça, qu'il y a des questions qui se posent toujours. Mais oui, C'est vrai. Mais on demande si c'est vrai. Vous êtes à ma place. On a Je aussi suis le fondateur, la base, la création. Ah oui. Super. On a Un dernier Daniel Tada qui dit c'est comment? On est là. Bon, j'aime beaucoup Fingon Tralala, je l'admire. Et félicitations à Papa Kigali. Félicitations, Papa Kigali. Merci. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas été facile. À un moment donné, quand je faisais Kigali, mon souffle allait partir. Voilà, parce que bon, tu sais, tout est Android aujourd'hui, Josh. Parfois, tu peux imposter comme ça. Après, c'est sa mère qui dit que, pardon, tourne-toi comme ça. C'est pas tu as même les possible. vertiges et tout ça. Donc, c'est troublé, maman, c'est troublé. C'était grave à ce Mais le plus important, c'est que Kigali est Kigali est là. En tout Wow. cas, la recette. Oh, ma petite Eh, question. attendez, il y a un appel. Maman Kigali. Allô? Oui, comment ça va?
Ça va? Oui, c'est bien. C'est maman Kigali. Oui. Ah bon? Nous, on est avec papa Kigali ici, hein? Comment ça? Comment ça, comment? Qui t'a donné le crédit? Noël, nous, on veut seulement savoir si Fingon Tralala est un bon papa. Dis-nous d'abord. Dis-nous la vérité. Un très bon papa, j'ai beaucoup de chance. Ah bon, hein? Oui. Oh là là. Et je demande à ma mère il y a 5 minutes que j'ai fait le meilleur choix. Ah bon, hein? Oui, que je ne regrette pas d'avoir fait l'enfant avec lui. Oh, c'est beau! Alors, je le dis, hein, c'est Noël Kenmoué qui est au bout du fil, s'il vous plaît. La maman de bébé Kigali. Hein? Et on est heureux de t'avoir. On t'adresse nos félicitations. Merci. Est-ce que je t'ai fatigué par... Elle ne sait pas qu'elle est en direct. Hein? Ouais, Ça va, Noël Kenmoué? Ça va? Ça va? Ça va très bien. Et bébé Kigali va comment? et les autres bébés aussi. Hein. Elle ne dort pas longtemps, elle ne dort jamais. En tout cas, on te fait des bisous et on espère... Mais Fingon, toi-même, tu n'arrives pas à faire dormir bébé Kigali. Une danseuse. Non. Ou un sketch? Ok. Non. Chacun joue son rôle. Ah bon, hein, son Peut-être rôle? bébé Kigali suivait ses parents. Elle suivait ses parents. J'ai dit au bébé Kigali, c'est toi qui sais ce que tu veux. Merci Noël, on te fait des bisous et à bébé Kigali aussi. Non, mais cette histoire est réelle alors. Attends, Voilà. Oui, mais Non, c'est pour ça que j'ai attends, appelé parce que location. beaucoup pensent que c'est faux. Oui, On vous Sérieux? On parie Oui. tout le quartier là-dessus. Il est jamais tous les paris. Je viens sur les paris. Alors, on n'oublie pas la nuit des icônes, c'est La le nuit 10 des icônes. février et Fingon est avec nous aujourd'hui pour annoncer cette grande nouvelle. On va remercier les icônes. Avant de continuer, on va s'arrêter pour le thème de ce soir qui concerne notre jeunesse. Et tu as des enfants, donc tu vas comprendre. Par un concours de circonstances, vous découvrez que votre enfant, résidant dans une autre ville ou à l'étranger pour ses études, n'est jamais allé à l'université. Quelle serait votre réaction? C'est la question que nous avons posée et c'est Tatiana qui va lire les messages juste Ouais. après le jingle. Avant, je sais.